Alors, comment ça s'est en fait presque terminé? Là, ce qui est terminé, il nous reste juste ça à passer sur 3200 flyers. Là. Ça fait une centaine. Là. Ça va bien. Comment ça s'est passé? Ben, c'est bien passé. Je suis pas mal. Je suis très satisfaite. Je pensais que ça prendrait beaucoup plus de temps que ça. Puis là, on a une température incroyable pour un 8 décembre. C'est super agréable de faire. 8 novembre. Ouais, c'est ça, j'ai dit. Ouais, c'est ça. J'ai demandé s'il y a des gens qui avaient des questions. Ouais. On va laisser les gens arriver. S'ils ont des questions, ils vont te les poser. Vous pouvez poser vos questions immédiatement. En attendant, moi, je vais te demander, Gabriel, essaie de nous expliquer pourquoi tu as fait ça ce soir. Pourquoi j'ai... Ben, au premier niveau puis au deuxième degré aussi, deuxième niveau. Ben, j'ai fait ça ce soir. En fait, selon la loi, on n'a pas le droit de faire la publicité électorale le jour des élections. Donc, selon la loi, toutes les affiches électorales devraient être enlevées avant le jour des élections. Ça, c'est assez intéressant à savoir là, comme détail. Parce qu'évidemment, il y a encore des affiches des élections municipales de la semaine passée. Là, fait que, donc, faire ça le soir, ça nous permet, c'est encore légal parce qu'il n'est pas encore minuit, mais les gens qui vont se lever demain matin, ils vont trouver après la date limite où nous on a le droit de la distribuer. Donc, eux, ils vont trouver la publicité, puis comme c'est le jour des élections, mais ça va être aujourd'hui aller voter, t'sais. Donc, c'est un peu une tactique comme ça pour pouvoir comme faire la publicité le jour des élections sans faire la publicité le jour des élections. Ouais. Ça, c'est du technique un peu, là. Ouais, mais c'est ça. C'est jouer un peu avec la loi, là. Mais le sens de tout ça? Le sens, en fait, je vais prendre un petit peu la parole, c'est dimanche soir, 23h33, tu es dans Hochelaga Maisonneuve, tu passes des tracts sur des voitures sans savoir ce que ça va donner. 99% du monde sont devant leur télé à zapper ou sur Internet à regarder. Toi, tu es sur le terrain. C'est pourquoi tu fais ça? Au niveau personnel, parce que je n'étais pas capable de rester chez moi à écouter la télé. Je n'étais juste pas capable. Il faut que je fasse quelque chose. Puis ben, c'est une manière comme une autre d'agir. Au niveau plus, qu'est-ce que j'essaie de... Quel est mon but? Ben, j'espère que les gens vont lire ça. Si ça les fait sourire, ben, je vais être contente. C'est déjà un bon départ, parce que c'est quand même rédigé sur le ton un peu léger, bon, amusant. À part ça, qu'est-ce que j'espère? Ben, j'espère qu'ils vont lire ça, puis qu'ils vont réfléchir, puis quand ils vont voir la police loin d'Hochelaga, ils vont pas juste faire « Ah, c'est drôle, des piscines à vagues », tu sais, puis ils vont faire comme « C'est vrai qu'il y a beaucoup de policiers dans Hochelaga, pourquoi est-ce que tout d'un coup, c'est les gens pauvres qui sont surveillés, puis que, tu sais, ils vont poser des questions comme ça un peu plus, puis ils vont se mettre à réfléchir. Puis ben, ultimement, si les gens pouvaient reprendre conscience, puis justement fermer la télé, puis se mettre à réfléchir, ben là, ce serait... Une question qui vient de 3 points d'interrogation. Oui. Qu'allez-vous faire des pauvres de Houma? Les pauvres? Ben, je comprends pas la question. Moi, j'ai rien à faire. Je veux pas moi-même changer grand-chose. Dans votre programme électoral? Ah! Ben, on avait une clause pour la distribution de poutine au foie gras. Parce que ben, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui ont de la misère à manger. Fait qu'il y avait la poutine, c'est un peu une blague, c'est parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de casse-croûte sur Ontario. Bon. Puis le foie gras, c'est justement, ben il y a les riches qui peuvent se permettre le foie gras, puis nous, dans Hochelag, on mange de la poutine, tu sais. Fait que la poutine au foie gras, c'est un peu justement... mais les gens qui n'ont pas les moyens de s'en payer du foie gras, ils ont le droit d'en avoir aux autres aussi. Donc, il y en avait ça. Sinon, je sais que ça avait été à l'étude, mais on n'en a pas parlé, mais il y avait quelque chose comme tout est gratuit le premier du mois dans les supermarchés, ou quelque chose comme ça. Ouais, voilà. Tu es prête pour une autre question? Ouais. Qu'allez-vous faire des policiers? Avez-vous quelque chose dans votre programme? Oui. Je peux vous le lire, en fait. Je sais pas si vous êtes au courant, mais la revendication principale, c'est de faire de Hochelaga un pays libre. Donc, avec cette prémisse-là en tête, on dit afin d'assurer la sécurité de notre nouveau, plus beau pays du monde, la police omniprésente dans le quartier sera déménagée à Westmount. Sa nouvelle tâche sera d'empêcher que les riches, jaloux de notre liberté nouvelle, ne planifient un coup d'État, donc pour conquérir le pays d'Hochelaga. Les postes de police eux-mêmes seront transformés en piscines à vagues. Les adeptes de natation qui allaient autrefois au stade, parce que une autre de nos promesses, c'est de transformer le stade olympique en cendrier géant. Donc, les adeptes de natation qui allaient autrefois au stade pourront désormais patauger dans le poste de police le plus près de chez eux. Voilà. C'est ça qu'on fait avec la police. On va attendre s'il y a d'autres questions.
Sinon, je te remercie. Merci à toi. Je te souhaite bonne chance. Oui. Puis je te donne la parole pour le temps que tu veux pour parler. Ici, il y a un petit trou, là. Oui. Fait que si tu veux t'adresser directement aux citoyens, je te laisse la parole, puis t'arrêteras quand tu veux. C'est bon. Merci beaucoup, premièrement. C'est vraiment intéressant que quelqu'un comme moi qui fait ça parce que c'est par plaisir, aussi parce que j'ai des idées que j'ai envie de passer. Puis évidemment, il n'y a aucun grand média qui va s'intéresser à moi, je suis trop petite, je suis pas intéressante, j'ai aucune chance de gagner, je fais juste dire des niaiseries. Donc c'est intéressant que quelqu'un comme toi, qui a quand même un auditoire, puis il y a quand même des gens qui l'écoutent, qui me donne la chance à moi de pouvoir m'exprimer. Je trouve ça vraiment... merci beaucoup. Sinon, pour ceux qui écoutent, je vous invite à aller lire la plateforme électorale à hocheлагalibre.wordpress.com. Je peux pas dire grand chose de plus. Je pense que si vous avez des questions, il y a moyen de laisser des commentaires, ça va me faire plaisir de répondre. C'est ça, je vais pas vous le lire, là, ça deviendrait un peu lourd, là, mais je pense que ce qui est important, c'est de se poser des questions sur la politique parlementaire, puis de voir pourquoi est-ce que moi j'ai cru bon de me présenter en politique, alors que j'y crois pas du tout, visiblement, vu que je transforme ça en farce. Je pense que c'est important de se poser la question, puis se demander en quoi c'est valide, qu'est-ce que là, on sait, là, le candidat du Bloc québécois a toutes les chances de l'emporter, là. Donc, qu'est-ce que lui va changer dans notre vie quotidienne? Pourquoi est-ce que lui aurait le droit de prendre des décisions sur notre vie quotidienne pendant 4 ans? Puis, en quoi ça va... Je trouve ça tellement fou, là. Je veux dire, je l'ai rencontré parce qu'il fallait une réunion, là, mais la plupart des gens du quartier l'auront jamais vu. Cet homme-là habite même pas dans Hochelaga. Puis lui, il va décider de l'avenir de ce quartier-ci pour les 4 prochaines années à venir. Je trouve ça incroyable. Carte blanche, là, pendant 4 ans. Donc, c'est intéressant de se poser des questions là-dessus. Puis, je vous invite à réfléchir à ça. Alors voilà, merci de m'avoir écouté. Et bonne soirée. Tu as juste appuyé sur la petite caméra ici. Où ça, là? Oui.